Chaque famille, quelque part, est porteur de l'histoire avec un grand H. Il y a du côté ashkénaze tout ce qui va toucher à la Shoah, avec le monde des déportés, les enfants de déportés, les enfants cachés. Du monde séfarade, ce qui s'est passé en Afrique du Nord, le déracinement, l'arrivée brutale en France, parfois en Israël, et que tout ça, c'est des histoires de famille, et à travers ça, des valeurs et des traditions qui sont moins transmises aujourd'hui. Et si vous deveniez l'acteur du film de votre vie, un film pour des générations futures, c'est ce que propose l'initiative de Jérôme Haas avec Passeur de mémoire. Pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir Jérôme. Merci beaucoup Jérôme d'être avec nous dans le studio Merci Olivier, c'est un pour parler plaisir. de cette belle initiative Passeur de mémoire. On va en parler dans un instant, mais je voudrais qu'on parle un tout petit peu de toi, Jérôme, puisque tu as un parcours, on va dire, atypique. Je m'en allais il y a 11 ans. 11 ans, waouh. Ouais. Et tu étais en France, je crois, dans le marketing, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Voilà. Marketing distribution. Et puis en arrivant en Israël, tu as décidé de faire une reconversion et tu es devenu guide touristique. Ouais, tout à fait. J'ai repris des études à l'université de Jérusalem pendant 2 ans pour être guide touristique parce que j'avais une passion pour l'histoire et pour la transmission. Le Covid a mis une pause à tout ça. Ça a repris très fortement après. Et puis Et puis il y a la ensuite, guerre. la guerre. Voilà. D'où cette idée de reconversion, toujours dans cette idée de transmission. Et puis, Voilà. voilà, de cette nouvelle activité. Alors aussi une activité aussi parallèle à ça, c'est tu es journaliste, présentateur chez nos amis et nos confrères de Tandem TV. Ouais, Voilà. tout à fait. Pendant plusieurs années, j'ai animé des chroniques autour du tourisme et de l'histoire juive. Et puis pareil, le 7 octobre a bouleversé tout ça. Et donc là, je me suis recentré sur des interviews, sur de l'actualité, sur la géopolitique et puis les différents conflits auxquels nous avons été confrontés. Alors, on va parler de cette initiative Passeur de mémoire. D'abord, le titre est très beau, Passeur de mémoire. Ça évoque déjà pas mal de choses. Ça évoque pas mal de choses. Il y a plusieurs choses qui m'ont conduit à cette nouvelle activité. D'abord, c'est une rencontre. Comme on peut faire des rencontres un peu originales en Israël, j'ai été pendant une azaka dans un miklat et puis j'ai commencé à discuter avec une personne à côté de moi, Rose, qui m'a raconté quelques moments de sa vie et puis au fur et à mesure, elle s'est livrée, elle m'a raconté plein d'histoires et il y a une histoire qui m'a beaucoup touché. Elle me disait qu'elle avait 3 enfants et quand ils étaient jeunes, elle était grand-mère, quand ils étaient jeunes, tous les soirs, après qu'ils s'endorment dans la chambre, elle allait les voir les uns après les autres. Elle passait un moment à les regarder, à leur remettre la couverture et ça lui faisait du bien, ce moment privilégié avec eux, dans le silence, où elle sentait qu'ils étaient bien, qu'ils étaient sereins. Et elle m'a dit: «J'ai jamais raconté ça et personne ne connaît cette histoire». Et j'ai eu un déclic et je me suis dit: «C'est triste, c'est dommage que ces histoires de famille, des choses simples, parfois il y a Ouais. des histoires plus compliquées, elles soient pas transmises». Alors justement, je voudrais qu'on parle de cette nécessité de transmission. C'est quelque chose que tu sens qu'aujourd'hui, il y a une véritable, peut-être aussi à cause des nombreux écrans qui nous entourent, et il y a une véritable aujourd'hui nécessité de transmission, de mémoire, et quelque part on rate quelque chose, peut-être. Je pense qu'on rate quelque chose parce qu'à l'époque moderne, tout le monde est hyper connecté et le lien entre, surtout les petits-enfants et les grands-parents, pour moi, a été modifié de manière considérable depuis 20 ou 30 ans. Les jeunes sont hyper connectés et autant le smartphone rapproche les personnes qui sont éloignées géographiquement qu'il éloigne les proches. Et il n'y a plus pour moi les mêmes moments de partage où on se pose avec son grand-père et sa grand-mère et on leur pose des questions et ils racontent leur histoire, leurs origines, d'où vient la famille et ce qu'ils ont vécu. Et à côté de ça, il y a quelque chose d'exceptionnel dans le monde juif francophone, c'est que chaque famille, quelque part, est porteur de l'histoire avec un grand H. Il y a du côté ashkénaze tout ce qui va toucher à la Shoah, avec le monde des déportés, les enfants de déportés, les enfants cachés. Du monde séfarade, ce qui s'est passé en Afrique du Nord, le déracinement, l'arrivée brutale en France, parfois en Israël. Et que tout ça, c'est des histoires de famille et à travers ça, des valeurs et des traditions qui sont moins transmises aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a d'important dans ce que tu fais, c'est que il faut essayer de faire parler les gens. Et c'est quelque chose qui est pas tout le temps facile, en fait.
Alors, c'est pas tout le temps facile, mais souvent, il y a 2 choses. Il y a la pudeur ou la timidité qui fait que les gens n'osent pas parler ou pensent qu'ils n'ont rien à raconter Ouais. et puis il y a le temps. Souvent, les gens se disent que la personne en face d'eux n'a pas le temps ou n'a pas l'intérêt et moi, j'ai les 2. J'ai Mmh. la bienveillance, l'intérêt et l'envie que les gens se racontent et que ce soit des histoires de vie incroyables. J'ai rencontré une femme dont les 3 filles voulaient offrir ça à leur mère qui fêtait son 93e anniversaire, qui était en Tunisie jeune, qui m'a raconté à la fois l'arrivée des nazis puis Mmh. l'arrivée des Américains. J'ai eu des gens beaucoup plus simples qui m'ont raconté simplement leur histoire de famille, d'où venaient leurs parents et des souvenirs, Mmh. des odeurs de Shabbat, des plats faits sans recette et toutes ces choses, elles avaient envie de les transmettre et elles sentaient qu'il y avait ce besoin de transmettre. Plus jeune, t'as le souvenir d'avoir été un peu timide ou jamais? Non. Même sur scène, les gens me demandaient, t'as pas peur, t'as pas le trac, J'avais l'impression que j'étais né là-dessus. La seule fois où j'ai eu le trac, la seule fois, c'est quand je suis monté sur scène dans la grande salle du Carnegie Hall. Je tremblais. Et puis il fallait que ça cesse, alors j'ai dit, If my mother could see me, et tous ils ont répondu, she sees you. C'était fini le trac. Qui fait appel à toi, en général? J'ai les 2. J'ai à la fois les grands-parents, qui spontanément ou qui, à l'occasion d'une bar mitzvah, ont envie d'offrir ça à leur famille. Et puis j'ai les plus jeunes, Mmh. qui ont envie d'immortaliser en fait ces histoires de famille, parce qu'ils ont pris conscience, comme beaucoup, où on se dit voilà, j'ai le temps, je poserai les questions plus tard. Et puis la vie fait qu'à un moment, on se retrouve sans la personne. Il y a des photos, il y a des objets, mais il manque plein de choses. Ouais. Il n'y a pas la voix, il n'y a pas les rires, les regards, les silences. Et ils se disent qu'ils ont envie de connaître tout ça et d'immortaliser tout ça. Est-ce que dans ce parcours justement que tu fais avec ces personnes, est-ce qu'il y a des souvenirs qui soudain jaillissent? Il y a des souvenirs qui jaillissent, des voyages de noces qu'ils n'avaient pas racontés où ils sont partis en sac à dos en Italie pendant 2 semaines. Il y a des histoires qu'ils n'ont pas forcément racontées, de famille où le beau-père s'était opposé au mariage et puis le fils a dit tant pis, moi je l'aime et je vais me marier sans mon père. Et il s'est marié avec son père. Il y avait toute la famille de son père et il n'y avait pas son père. Et il a fallu attendre la naissance des petits-enfants pour que le Ouais. père se rapproche. Et c'est des choses qu'ils n'avaient pas forcément racontées. Donc il y a plein de choses qui ressortent. Alors, une dernière question sur cette enfance, parce qu'on parle de vie juive au Maroc, on a envie de parler cuisine. Alors ma mère était un cordon bleu. Et je dis pas parce que c'est ma mère, je veux dire, elle était connue pour ça. Elle cuisinait de façon exceptionnelle, ce qu'elle faisait était archi bon. Et elle tenait ça de sa mère. Ma grand-mère maternelle, c'était la même chose, elle cuisinait, voilà. Un plat, mais non, je pourrais en citer des dizaines de plats. Je veux dire, quelque chose qui est assez original, c'est le couscous au beurre. On faisait pour Shavuot. Et là, je revois ma mère en train de le préparer. Il n'était pas question de le faire comme on fait aujourd'hui, de le mettre au micro-ondes et machin. Non, t'avais le couscoussier avec la flotte en bas, ça bouillait. Et puis le couscous cuisait au travers de la vapeur et ça se faisait 2 ou 3 fois. Et après, elle le faisait à la main. Bon, tout un... Et il y avait 150 000 choses autour, les marmites, les casseroles, les machins, les trucs qui sortaient pour faire un plat, voilà. Comment se passe le processus? C'est-à-dire que tu rencontres la personne, tu l'interviews, tu demandes des images. Comment ça Ça se prend passe? beaucoup de temps. D'abord, je rencontre les personnes, souvent chez elles, à travers un questionnaire très large sur tous les pans de sa vie. On prépare ce qui va être ensuite l'interview filmée et puis je fais sortir plein de choses. Des photos, des documents, voire de la vidéo, puisque tout ça ensuite, je vais l'intégrer sur le montage que je vais faire. Et ensuite, il y a une grosse demi-journée de tournage où je viens moi-même avec du matériel, des micros, des caméras, de l'éclairage. Et on passe entre 2 et 3 heures à filmer face caméra cette personne. Je récupère tous les documents dont on a parlé au préalable et ensuite, moi, j'ai un gros travail de post-production pour faire le montage du film. C'est un film qui dure combien de temps en général? Est-ce qu'il y a une durée spécifique ou c'est selon la liste? C'est selon la richesse des récits et puisque la personne a envie, ça dure entre 30 et 60 minutes.
C'est remis sur clé Ah ouais, quand USB même. et ensuite avec un lien qui est téléchargeable, privé, qui peut être vu sur n'importe quel support. Et j'ai des retours très sympas, à la fois des jeunes Mmh. générations et des seniors. J'ai aussi eu des couples qui avaient envie ensemble de raconter, un peu leur vie personnelle et puis leur histoire de couple. Donc j'ai eu vraiment tous les scénarios, qu'on peut imaginer. Une, processus, je dirais presque, ça ressemble à aller chez le psychologue ou c'est très différent? Alors, c'est très différent. Il y a cette écoute, mais il y a pas le but thérapeutique. Ouais. Mais par contre, il y a cette écoute et j'ai eu effectivement des témoignages qui, s'approchaient un peu de cette démarche-là. Des gens qui avaient, vécu avec des secrets de famille, des gens qui, avaient, quelqu'un un frère handicapé dont ils avaient dû s'occuper et qui avait bouleversé leur vie. J'ai quelqu'un qui m'a dit: «Mon enfance s'est arrêtée à 8 ans quand mon frère est né». Mmh. Donc j'ai eu des choses comme ça très lourdes, mais je rentre pas dans cette démarche. Moi, je suis vraiment là pour les écouter, et transmettre Ouais. les histoires de famille et puis les valeurs, les traditions et toute cette communication qui est plus difficile aujourd'hui. En tout cas, c'est des belles rencontres que tu fais. C'est des magnifiques rencontres. Il y a beaucoup de gens avec qui je suis resté en contact, et vraiment beaucoup d'émotions, quand, à la fois ils font cette démarche et ensuite quand ils ont vu et qu'ils ont partagé ce film avec leur famille. Donc si vous avez envie, vous aussi, de faire, de tourner le film de votre vie, pas seulement pour vous, mais surtout pour les générations futures, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Passeur de mémoire, on fait appel à Jérôme Haas, on mettra tous les coordonnées, bien entendu, pour faire ce magnifique film qui restera, bien sûr, de génération en génération. Merci beaucoup Olivier. Merci Jérôme.